C'est l'heure de Culture Geek avec vous, Annie Serreux. Bonjour. Aujourd'hui, on fait un tour d'horizon des fausses bonnes idées. Il y en a beaucoup, des innovations alléchantes, mais seulement sur le papier. Seulement sur le papier, parce que ce qu'on aime bien dans la technologie, c'est quand elle nous change la vie, ces petites idées, ces petits objets dont on peut plus se passer. Mais il y a aussi de la technologie qui est censée nous simplifier la vie et qui, au contraire, nous la cybercomplique. Regardez, par exemple, cette application et cet outil qui permet d'ouvrir les portes à distance avec son téléphone portable. Donc c'est pratique, on a une application, on appuie sur un bouton, la porte s'ouvre, la porte se ferme. Si on loue son appartement chez Airbnb, eh bien, c'est encore mieux parce qu'on peut faire ça à distance et vérifier que ceux qui ont loué l'appartement ont bien verrouillé la porte. Si on frappe à la porte, on reçoit un SMS, quelqu'un est en train de frapper à la porte. Et encore plus fort, si on a son téléphone dans la poche, même sans avoir besoin de sortir son téléphone, on peut ouvrir comme ça la porte. Donc ça paraît merveilleux cette application, ça paraît merveilleux ce petit... Mais si on vous vole votre téléphone, qu'est-ce qui se passe? On en achète un autre. Vous perdez vos clés et vous voyez votre appartement. Ah, dommage. Vous avez vu, c'est un petit boîtier que l'on met sur le loquet. En fait, ce n'est pas une nouvelle serrure, c'est un petit boîtier que l'on met sur son loquet. Et donc, si jamais le boîtier n'a plus de pile, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Et en plus, ça marche en Wi-Fi. Donc, s'il y a un problème de réseau, si quelqu'un perturbe le réseau, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, c'est un peu des fausses bonnes idées comme ça, qui sont censées nous simplifier la vie, mais en fait, qui simplifient la vie des cambrioleurs, en l'occurrence. Clairement, et ils n'en ont pas besoin. Autre nouveau service, des numéros de téléphone personnalisés. Alors ça ressemble clairement à une bonne idée. Ça paraît une bonne idée. Les numéros de téléphone, c'est compliqué à retenir. Donc, si on mettait son nom à la place d'un numéro de téléphone, ce serait beaucoup plus simple. C'est un opérateur américain, Sprint, qui a lancé ça la semaine dernière et qui va peut-être arriver en France. Donc on tape étoile étoile et on donne son nom, par exemple Kif, Ronald, Pauline, le nom que l'on veut. Problème, c'est que c'est limite, c'est 5 caractères minimum. Donc si on s'appelle John, c'est impossible d'avoir étoile, John. Ensuite, évidemment, tout le monde va se précipiter parce que tout le monde voudra avoir le Ronald, tout le monde voudra le Anicé, tout le monde va avoir le Pauline. Alors Anicé, ça va, il n'y en a pas trop. Mais si on parle de Pauline, si vous êtes le premier, vous aurez Pauline. Mais sinon, ça va être compliqué, il faudra mettre son nom de famille à côté. Donc c'est beaucoup plus long. Et si on met son nom de famille, il y aura des problèmes d'orthographe. Quand on dit 5, 6, 7, les gens comprennent 5, 6, 7. Quand on dit Mbida, alors est-ce qu'on met un M, un même B, donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'était quand même beaucoup plus simple les numéros de téléphone. Fausse bonne idée, encore. Alors une bonne idée gadget, j'adore. Un grille-pain qui fait aussi station météo. Oui, alors ça, le grille-pain, c'est un objet déco maintenant. Regardez ce grille-pain super high-tech, il est Wi-Fi, il va automatiquement sur Internet trouver la météo et qu'est-ce qu'il fait? Il l'imprime directement sur le toast. En plus, il y a des petits yeux qui font des belles animations, c'est un beau produit, fantastique. Mais si on veut la météo, vous imaginez, il faut attendre quand même 2 minutes que le toast soit grillé. C'est quand même un peu surdimensionné. Ça peut mettre de très mauvaise humeur aussi, si jamais la pluie sort. Et puis si on veut un toast pas trop grillé, on verra pas la météo. Donc parfois il y a des idées comme ça, des concepts qui sont un peu tombés à côté de la plaque. Et puis il ne fait pas très beau, alors on va parler de quelque chose de pas vraiment utile quand même. Une doudoune Facebook. Une doudoune Facebook. Alors ça fait beaucoup de buzz il y a quelques jours. Qu'est-ce que c'est que cette doudoune Facebook? Eh bien, regardez, c'est un blouson, et quand quelqu'un vient faire like, aimer un de vos commentaires, une de vos photos sur Facebook, eh bien, la doudoune se met à gonfler, comme si on vous faisait un câlin. Alors c'est pour ceux qui vivent des histoires d'amour à distance. Et après, on peut comme ça. Voilà. Comme et donc on gonfle parce qu'on reçoit un like sur son mur, et quand on appuie sur ce like, on peut renvoyer ça à la personne de son choix et qui gonfle elle à son tour. Mais imaginez si vous êtes populaire, comme Pauline, comme Ronald, vous allez avoir des centaines de milliers de likes, vous allez gonfler, et vous allez vous retrouver complètement étouffé par ce... Alors c'est fait par le MIT, donc c'est censé être très sérieux, mais on aimerait qu'ils cherchent un peu comme nos Nobel qu'on a vu tout à l'heure, plutôt que de chercher ce genre de choses. À l'inverse, si on n'a pas d'amis, ça commence à se voir parce que la doudoune reste toute serrée. Exactement. Donc attention, la technologie en général, ce sont des produits très utiles, elles ont l'habitude de nous montrer des produits qui sont censés être merveilleux, mais souvent ça marche pas du tout et il faut rester vigilant quand même. Merci Anissé. Merci Anissé.